Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Boc Mayou. Boc, hein? Ça fait étalon pas mal, ça. C'est quoi derrière le mot Doc Mayou que j'insinue que vous avez une virilité incroyable? José, on se calme, s'il vous plaît. Je travaille beaucoup pour justifier mon boc. Bon matin. Bon matin, Madame l'audacieuse. Oui. Là, ce matin, je n'ai pas de mots pour exprimer ma tristesse, je vais dire. 5% seulement des crimes sexuels sont rapportés à la police. 3 plaintes pour agression sexuelle sur 1000 se soldent par une condamnation. Quand tu lis ça, t'as pas le goût de dénoncer. Mais est-ce la seule raison pourquoi 95% des femmes, parce que là, ce matin, il y a un genre, là, notre question, oui. pourquoi 95% des femmes ne dénoncent pas leur agresseur? C'est la question qu'on se pose. C'est quoi la vraie raison? Ou les quelques vraies raisons. Oui. Ça peut être plus qu'une. Oui. Il peut y en avoir 2, 3. Oui. On est ouvert, chers amis. Les statistiques que je vous donne, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une tournée de statistiques, là, mais ce matin, j'y tiens. Ça vient de la CALAC. C'est les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Oui. Les 2/3 des victimes ont moins de 18 ans. Va pas trop vite. Je veux les écrire. 2/3 des victimes, moins de 18 ans? Oui. Oh là là! Oui. Les 2/3 des infractions sexuelles sont commises dans une résidence privée. La majorité des victimes, c'est-à-dire 86%, connaissent l'auteur présumé. C'est une statistique qui relève de quelle année, José? 2013, celle-là. OK. C'est encore contemporain, ça fait 5 ans. OK. Alors, 86% des victimes... Mineurs connaissent l'auteur présumé et chez les adultes, c'est 68. Oh, il y a 2 classes maintenant. Oh là là! Maintenant, là, les statistiques que je vais vous donner, c'est pour l'année 2014-2015. Près de 42% des femmes attendent 13 ans et plus avant de demander de l'aide. « 47,5% des femmes qui demandent l'aide ont 30 ans et plus. Et pourquoi elles attendent? La honte, la culpabilité et les peurs associées à la violence sexuelle. Et 15,3% des agresseurs, ça, il faut le mentionner, sont des adolescents. OK. Mais 85% ont plus de 18 ans. Exact. Alors, la vaste majorité Des des victimes. agresseurs... Pardon? Des victimes. Les 2/3 des victimes ont moins de 18 ans. Oui. Maintenant, le 15%... C'est ça, c'est les mineurs. 15% des agresseurs sont Des adolescents. des adolescents. Donc, 85%, c'est ça. Sont Donc, des adultes. 85% sont 18 ans et plus. Mais ça peut arriver, oui. Et je pensais qu'il y avait plus d'adolescents que ça. 85%, 18 ans et plus chez les agresseurs. On va commencer assez raide, OK? Allons-y. Par texto. On m'a demandé de ne pas dénoncer mon agresseur pour ne pas briser la famille. Ouais. Et 20 ans plus tard, mon frère l'a dénoncé à la famille et le lendemain, il a été retrouvé pendu à son chalet. Attends un peu, là. Attends un peu. On prend ça, je veux bien comprendre, là. Moi, la seule affaire que je voudrais confirmer, c'est que c'est qui était pendu? Le frère qui a dénoncé ou l'agresseur? Moi, c'est juste ça. D'après moi, c'est l'agresseur, là.
Mais c'était ça, vous aussi, que vous vouliez comprendre? Oui. Parce que c'est pas clair. On m'a demandé de ne pas dénoncer mon agresseur pour ne pas briser la famille. Et 20 ans plus tard, mon frère l'a dénoncé à la famille. Et le lendemain, il a été retrouvé pendu à son chalet. J'espère que c'est l'agresseur. C'est l'agresseur. OK, C'est l'agresseur qui a été s'est retrouvé pendu. pendu. Comme dans l'actualité, notre charmant Québécois qui revient Du Mexique. du Mexique seul. Et là, on a retrouvé sa compagne, sa conjointe, le crâne fracassé. Mais lui, il a pris bien soin de se suicider revenu au Québec. Là. Oui. Alors, lui, il revient au Québec et le lendemain, il se suicide. Vous, avec votre expérience, mais on va entendre les gens aujourd'hui. Oui, on va écouter... Pensez en proportion, là. Pensez-vous que c'est la peur de ne pas être cru, d'embarquer dans le processus judiciaire, de ne pas avoir confiance en la justice, qui fait que 95 % ne dénoncent pas, ou c'est la pression familiale? Pression familiale. Ça, c'est clair dans mon livre. Et le fait que le 2/3 des victimes ont moins de 18 ans. Est-ce que c'est ça la statistique que nous a donnée? Je ne veux pas égarer personne, là. Les 2/3 des victimes ont moins de 18 ans. Chers amis, les 2/3 des victimes d'agressions sexuelles ont moins de 18 ans. C'est 2 sur 3 ont moins de 18 ans. On va leur demander de faire face à un appareil judiciaire. Un. Deuxièmement, on va leur demander de faire face à la famille. Je vais répondre tout de suite à quelqu'un, OK? Oui. Il dit, si les agressions ne sont pas dénoncées, comment faites-vous pour les répertorier? Les statistiques qu'on a ici, ça vient de la sécurité publique. Et souvent, il y a un genre de recensement qui est fait en passant. Souvent, il y a des sondages qui sont faits là, officiels. Là. Est-ce que vous avez déjà été agressé? Quel âge aviez-vous? Etc. Et c'est grâce à ça qu'on est capable de mesurer l'ampleur du problème. Auto-rapporté. C'est ça. Ben ça, c'est ce que j'en comprends. Là. Ça peut pas être autrement. Là. Donc, on aimerait vraiment, parce qu'il y en a qui nous écrivent pour dire oui, je n'ai pas dénoncé, mais nous, ce matin, là, c'est le pourquoi qui nous intéresse. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé votre agresseur? Ici, il y a une femme de 23 ans qui vient d'écrire. Elle dit « Je suis en colère. Dans le cadre des activités du jeudi soir qui ont lieu à l'université, plusieurs jeunes femmes ont eu de la drogue mise dans leur verre à leur insu. Certaines se sont fait violer, taponner par d'autres étudiants. À l'université ne semble rien faire. Ça se répète à chaque année. Les gars qui font ça s'en crissent bien raide du consentement. Ça scrape ta vie. Puis là, je suis bien écœurée de ça. Je suis mieux de pas savoir c'est qui. J'ai envie de frapper quelqu'un. » 23 ans. Drogue du viol, GHB. C'est une fiole de liquide incolore, insipide, qui ne se détecte pas. Insipide voulant dire qu'il n'y a pas de goût. Ça n'a pas de couleur, pas de goût, pas d'odeur. Drogue du viol. On a quelqu'un ici qui nous écrit. J'ai été agressée sexuellement par mon cousin qui me gardait. Quand j'avais 10 ans, il en avait 20. Je ne l'ai jamais dénoncé, car j'ai honte. Et je ne veux pas causer de scandale dans la famille. Le pire là-dedans, c'est que ce cousin est la vedette de la famille. Maintenant, à 42 ans, il ne se passe pas une journée sans que j'y pense. José, il y a 30 ans, sais-tu qu'est-ce que j'avais osé dire publiquement? Qu'on ne fait pas garder des enfants par un garçon adolescent ou jeune adulte. T'as pas idée le tollé que ça avait soulevé. On m'a traité de toutes sortes de noms. Je répète, en 2018, on ne fait pas garder des enfants par un adolescent, hormis quelques cas très rares qui sont sécuritaires. La plupart ne le sont pas. Surtout les adolescents avec les fillettes. Moi, je veux revenir sur quelque chose. Maintenant, ça va, oui.
sur le message de notre auditrice. Il faut pas... ça prend vous là, pour mettre des mots, OK? Mais il faut donc bien pas avoir une estime personnelle pour avoir peur de faire un scandale en disant ce qui s'est passé. Dans le fond, elle protège, là. Elle protège quoi? Pour ça, il faut que vous soyez là ce matin pour m'expliquer ça, là. Non, c'est que souvent, la victime qui dénonce va être exclue par la majorité des membres de la famille. Ben, c'est ça, il faut que vous m'expliquiez. C'est elle la victime. Et l'autre, c'est l'agresseur. Particulièrement la mère de l'agresseur. Les mères d'agresseurs ont souvent beaucoup de pouvoir ou vont s'accaparer beaucoup de pouvoir de protection. Il y a des volets. Écoutez, les amis, ça fait 39 ans que je trempe dans la sauce. Je sais ce que goûte la sauce et je connais plusieurs ingrédients dans la sauce. J'ai ma question Spring, juste avant d'aller à la pause. On l'essaye au 25-226. Par téléphone, pourquoi n'avez-vous pas dénoncé? Par texto, pourquoi avez-vous protégé un agresseur? Là, je m'adresse aux mères, là. Je m'adresse pas aux victimes, là. Par texto, là, je m'adresse aux mères qui ont protégé, qui ont fait semblant qu'ils croyaient pas. Pourquoi avez-vous protégé votre conjoint, votre nouveau chum, votre père, votre frère, votre fils? Évidemment, c'est confidentiel. On n'a même pas votre nom. Pourquoi avez-vous protégé un agresseur? Et au téléphone, en tant que victime, pourquoi n'avez-vous pas dénoncé? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Vraiment, ce matin, là, j'ai le cœur à l'envers. Je constate quelque chose. Parce que par texto, premièrement, on a beaucoup de femmes qui nous écrivent. Et c'est pas des histoires de v'là 50 ans. On a une majorité de femmes de 35 ans et moins qui nous écrivent concernant leur viol, leur agression sexuelle. Ça arrête pas, ça? Les agresseurs, ils passent d'une génération en génération? Définitivement. Ça arrêtera pas, ça, avec l'éducation, la dénonciation? Non. La nouvelle vague, c'est beau-père, les nouveaux conjoints de la mère, le père séparé et les grands-pères. Hey, c'est... Tu l'as dit tout à l'heure, 2/3 des infractions dans une résidence privée. Ça veut dire quoi, ça, les amis? Ça veut dire que c'est le père, le beau-père puis le grand-père. Et ensuite, le grand frère. Le cousin. On a eu un cousin. Cousin. tantôt. Oui, un membre de la parenté. Et le 2/3 des victimes ont moins de 18 ans. C'est des jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Alors, on a deux questions. On est toujours en parallèle, là. D'un côté, on veut savoir en tant que victime, pourquoi faites-vous partie des 95 % qui ne dénonçaient pas? Et par texto, vous pouvez répondre aussi d'ailleurs par texto à cette question-là, mais par texto, parce que je suis sûre qu'il n'y en aura pas qui vont appeler en ondes là-dessus, vous, mesdames, pourquoi avez-vous protégé votre fils, votre conjoint, votre mari, votre père, votre frère, au détriment de votre fille? Pourquoi? J'aimerais comprendre. Et c'est totalement anonyme. Pourquoi une femme n'a pas dénoncé? Elle répond la peur de se faire dire que nous avons provoqué cet abus. Attends un petit peu, là. C'est pas clair. Ben, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle avait peur qu'en le disant, ben, c'est toi qui l'as provoqué. Ah, tu veux dire une victime? C'est ça. Une victime n'a pas dénoncé. C'est ça. Est-ce que tu savais que c'est souvent le cas? Il y a beaucoup de femmes qui m'ont rapporté que lorsqu'elles ont dénoncé, elles se sont fait dire par un proche, « T'as couru après. » C'est incroyable. Fréquent. Femme 36. Oui. Dans ma tête, c'était à cause de l'alcool. Je ne pouvais pas croire comment mon petit ami a pu me faire ça.
j'ai choisi de tourner la page. Femme 36. Quand j'avais 19 ans, mon petit ami de l'époque m'a sauvagement violée. Il était ivre. Je n'ai rien fait. Femme 41. Ma raison pourquoi je ne porte pas plainte encore contre le géniteur et la génitrice, mon grand-père, mon frère, car c'est trop écœurant d'avoir eu autant d'agresseurs dans la famille. Et l'idée que les deux êtres qui m'ont mis au monde gagnent, non, le risque est trop énorme. Là, j'ai-tu bien compris qu'elle était agressée par toute cette gang-là? Écoute, je sais pas, là. C'est toi qui as le texte devant les yeux. C'est tel quel, là. Pourquoi je ne porte pas plainte contre le géniteur, la génitrice, mon grand-père et mon frère? C'est trop écœurant d'avoir autant d'agresseurs dans la famille. OK. Madame, comment allez-vous? Comment va votre vie? C'est terrible. C'est pas exceptionnel. C'est terrible. Oui. Mais savez quoi? Je comprends. S'il fallait en plus qu'ils gagnent en cours puis qu'ils perdent, là, ça serait épouvantable. Je comprends cette femme-là. C'est drôle, hein? C'est... Donc, ça revient au fait qu'on n'a pas confiance en la justice très, très bien. Là. Être sûr que la justice suivrait son cours, là, puis qu'elle serait bonne, elle aurait moins de doutes, mais là, le risque est trop énorme. Qu'est-ce qui va arriver en cours, d'après toi? Elle va se faire démolir. C'est ça? Tout ce monde-là vont mentir effrontément. On a su hier qu'il y avait une méchante gang qui ment en cours, hein, d'ailleurs. Bon, les choses se tiennent, les amis. En cours, ça ment comme ça respire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le père, le frère, le grand-père, quand ils vont arriver en cours? Ils vont tous avoir été bien préparés et ils vont la traiter de menteuse. Ça va finir comme ça. On va aller au téléphone, on va parler et la mère va dire en cours qu'elle n'a jamais rien vu. Ben, elle ferait partie des agresseurs. Oui, parce qu'elle était témoin, elle était présente. Pas nécessairement qu'elle est complice, elle peut être complice. Ben, d'être présente puis d'avoir rien fait, j'espère que ça mérite de la présence aussi, là. Ben, OK. J'espère. On va au téléphone, on va parler avec Chantal qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Chantal. Bonjour. Oui, bonjour, Chantal. Oui. On vous écoute. C'est pour dire que je me suis fait agresser il y a à peu près 2 ans et demi. Oui. Puis le type en question, c'est pas une adolescence, c'est un Cubain. Puis j'ai fait, avec mes petites recherches, il y en a qui m'ont dit que les Cubains, ils font l'amour avec tout le monde puis ils se protègent pas. Puis moi, je commençais par la fin, excusez. Puis moi, je vivais des situations difficiles. Fait que là, je suis allée au restaurant cette journée-là. Puis j'en ai pas parlé à lui. Puis il m'a dit, si tu venais prendre un petit café, parce qu'il y avait le cake sur moi. Fait que il dit, si tu venais prendre un petit café, il dit, ça me dérange pas. Il dit, tu peux me le dire. Puis il restait sur la même rue que moi. Fait que là, moi, j'ai juste été dit, viendrais-tu prendre un petit café? Parce que je voulais parler, tu sais, juste parler, tu sais. Puis quand j'étais chez eux, il m'a fait rentrer chez eux, puis il m'a agressé. Fait qu'on ne devrait pas rentrer chez le monde, là, tu sais. Est-ce que vous le connaissez? Et moi, la police est venue chez nous. Puis suite à ça, quelques semaines après, j'ai reculé ma plainte. Comment on dit ça? J'ai annulé ma plainte parce qu'il y avait trop de procédures à suivre, puis ça me faisait revivre dans mes émotions. Puis aujourd'hui même, là, c'est ainsi, là, j'y pense à toutes les semaines. Vous avez quel âge, Chantal? 59. 59 ans. Fait que c'est pour dire que, tu sais, je trouve que, tu sais, aurait fallu que je passe par 3-4 étapes, puis, tu sais, pour les policiers, ça suffisait pas. Puis il m'avait dit ça d'affaire, mais comme moi, là, je demeure à Sherbrooke. Puis il aurait fallu qu'il m'avait dit, ouais, mais c'était après-dîner, ça avait passé. Puis là, ils m'ont dit, ouais, mais pour aller à Chaudronnet, je restais dans l'Ouest.
Oui, puis c'est un dimanche. Fait que là, je ne pouvais pas descendre en ville, puis c'est un dimanche en plus. C'était fermé. Puis il me l'ont rapproché, les policiers. Ben oui, mais c'était un non compréhensible, tu sais. C'est un quoi? Ah, excusez-moi, mais j'étais émouvée là-dessus. OK. On a de la misère un petit peu à vous suivre, mais vous amenez un point, Chantal. Pardon, voulez-vous parler plus fort? Vous amenez un point qui est de revivre. Oui. On va se quitter là-dessus, émotions. Chantal. Merci OK, beaucoup. bye. Merci d'avoir appelé. C'est sûr que ça ne doit pas être simple, ça non plus, là. Faut être fait fort. C'est drôle à dire, mais faut être solide là, pour passer à travers tout ce processus-là. Définitivement. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Ça va être sa version contre la vôtre. Et ça ne pourra pas être autrement. Vous avez beau faire les réformes juridiques ou judiciaires que vous voulez. Ça va être dans la plupart des cas, c'est une version contradictoire. Je pose une question vraiment, là. Oui. Je ne veux pas blesser, mais en général, là, les femmes qui sont violées, abusées, les agresseurs les choisissent-tu justement parce qu'elles sont vulnérables? Donc, c'est tout ça qui va ensemble. Tu es vulnérable, donc tu dénonces pas. Ça va-tu ensemble? Entre autres, oui. Souvent, ça peut aller ensemble. C'est un peu embêtant, hein, Dans le cas de Chantal, il est possible que le type ait pressenti et en ait profité. Femme 34 ans. Oui. J'ai été agressée, violée à 2 reprises. 2 hommes. Je n'ai jamais dénoncé. Je n'ai pas confiance en la justice et parce que c'était des soirées un peu arrosées, j'ai peur qu'on ne me croie pas, qu'on ne me trouve pas crédible et je n'ai pas envie de revivre ces situations. 34 ans. Oui. Femme 41 ans, j'ai été violée à de multiples reprises de manière violente et dégradante par un ex-conjoint. Je n'ai pas dénoncé parce qu'on ne me croyait pas, parce que c'était mon chum. Oui, ça, c'est différent, là. C'est pas tous la même affaire. Il y a des grosses différences d'une situation à l'autre. Alors là, c'est la relation sexuelle plus ou moins consentante ou non consentante dans la relation conjugale. Et si on commence à sortir ça, là, attache ta tuque avec de la broche, il va en avoir une pléthore au Québec. Alors, il y a un conjoint qui force sa conjointe à avoir des relations sexuelles. Monnaie courante. Courant. Ça me tente pas, chérie, il apprend de force. Oui. C'est monnaie courante. Monnaie courante, ben voyons. Au Québec, épidémique. Ben oui. Regarde, qu'est-ce que dit... dans l'air rare, hein? Qu'est-ce que dit le sentiment, le sacrement du mariage? T'es à moi, je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah, mais là... T'es à moi, ça veut dire quoi? Hey, si j'ai envie, tu rouvres les jambes. Dans le temps, il appelait même ça le devoir conjugal. Merci. Mais là, on est en 2018. Là. Ça n'a pas changé beaucoup. Bientôt 2019. Je te dis que dans la tête de beaucoup d'hommes, c'est bien de valeur à partir du moment où il y a un mariage. Mon amour, mais il y a force. Oui. Et c'est monnaie courante. C'est très, très décourageant, l'émission de ce matin. Hein? On va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Je ne vais pas rajouter 1000 questions spring, là, mais j'aimerais ça. Faites-vous partie des femmes qui se font... que là, pas avec un ex, là, avec là, un conjoint, là, qui vous prend de force. Tant qu'à parler du sujet, là. Au téléphone, pourquoi ne dénoncez-vous pas votre agresseur? Par texto, votre conjoint vous prend de force, mais j'aimerais aussi avoir des mères qui ont protégé un agresseur au détriment de leur fille. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je viens crisper, Doc. J'ai un message ici. Ma fille a été agressée par mon grand-père. Je suis arrivée sur le fait. Elle avait 5 ans. Imaginez-vous... Attends un petit peu, par son grand-père. Prenez l'image dans votre tête, là. Oui, mais attendez un peu. T'arrives, là, puis ton grand-père, à toi, là, comme vous, votre grand-père, là, vous le pognez en train d'agresser votre fille. C'est ça, l'histoire. Ça veut dire qu'il est l'arrière-grand-père de la petite? Oui. Ben oui.
Ma fille a été agressée par mon grand-père. Je suis arrivée sur le fait. Elle avait 5 ans. Lorsque j'ai parlé à mon parrain, son fils, il m'a demandé de ne rien dire car ça briserait la famille. Mais j'ai parlé. Tous, y compris ma mère, sa fille, m'ont renié. 8 ans plus tard, seules ma mère et ma sœur ont commencé à me reparler, mais excusent toujours le geste de cet homme. Mais ne se sont pas excusés de leur agissement envers ma fille et moi. Tout ça existe, les amis. Mais c'est plus souvent le Ça n'a grand-père. pas de bon sens, sérieux. C'est plus souvent le grand-père que l'arrière-grand-père. C'est habituellement, les arrière-grands-pères sont vieux. À 8 ans, j'ai été agressée par un gardien lorsque... Qu'est-ce que vous disiez tantôt? J'ai été agressée par un gardien. Lorsque je l'ai dit à ma mère, la seule chose qu'elle a dite, c'est « Son père n'était pas très gentil avec lui. Pas étonnant que je ne sois pas proche d'elle. Je mets en garde mes filles contre les agressions. Et s'il arrivait quelque chose, elles sont certaines que je vais les défendre. » Ça, on parle-tu de ça un peu? Les femmes agressées, c'est-tu les meilleures conseillères pour leurs filles? Rarement. Rarement. J'ai tellement vu de femmes agressées amener leur progéniture à l'agresseur. J'ai tellement eu ça dans ma pratique que ça m'est gênant. Amener leur fille à l'agresseur. OK, exemple, Exemple. le père a agressé l'enfant. On a une femme de 30 ans, OK, qui a une fillette de 6 ans. La femme de 30 ans a été abusée sexuellement en bas âge à maintes reprises par son père. Et habituellement, ils vivent encore ensemble. Hein? Son père et sa mère vivent ensemble. Donc, elle amène la petite chez ses grands-parents pour être gardée. Et qu'est-ce qui se passe? Surprise! José, t'as pas idée le nombre de fois où je suis intervenu et dit « Hey, mais on ne fait pas ça je pensais jamais. pas que vous iriez là. Moi, je pensais plutôt que quand tu es agressé, tu dois vouloir tellement protéger ta fille que tu y amènes une peur des hommes, là. Non. Pas habituel, pas coutumier. Fait que ce qui est le plus fréquent, c'est qu'ils les amènent à l'agresseur. Ils les amènent à l'agresseur. Oui. Et puis c'est rien. Il a fallu que je me batte avec certaines. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver si elle ne connaît pas ses grands-parents? Qu'est-ce qui va arriver si elle ne connaît pas ses grands-parents? Je te dis que les 2 bras m'ont tombé Ben là, plus je souvent, comprends. plus d'une fois dans ma carrière, cher José. J'en ai rencontré de toutes les couleurs. Ça, c'est des femmes qui se sont faites agresser par leur propre père, là. Oui, Puis c'est d'important que leur petite fille connaisse leur grand-père. oui. Je l'ai Et tellement souvent entendu. que la celle-là. mère a protégé le grand-père en plus, au détriment d'elle-même, là. Mhm. Mais c'est important que la petite connaisse ses grands-parents. Oui. Écoute, j'ai même entendu un psychiatre qui est venu dire, suite à une séquestration à la pointe d'un couteau d'un homme de Trois-Rivières, c'est une affaire publique. Il avait séquestré ses 5-6 enfants à la pointe d'un couteau dans une chambre pendant 10-12 heures. Et il y a un psychiatre qui est venu témoigner à l'effet qu'il était dans l'intérêt du petit garçon de connaître son père tel comme il était. Alors, il favorisait les contacts avec le criminel. Alors que moi, je prônais le divorce parental. J'espère que vous avez gagné. La déchéance parentale. J'ai témoigné pour la mère et le jeune enfant dans un cas de déchéance parentale et effectivement, le juge a accordé la déchéance parentale. Mais j'ai été scandalisé par la position de mon collègue psychiatre, un éminent psychiatre de la Mauricie. Et pas de quoi qui s'était passé à un moment donné, un enfant qui avait été abusé, puis on forçait l'enfant à aller voir son père en rencontre supervisée. Là. Ben oui, c'est fréquent. Mais c'est fréquent, ça, José. C'est rien. Le psychiatre de la Mauricie prônait les contacts que le criminel, le bandit, qui avait séquestré ses enfants à la pointe d'un couteau,
ait des contacts non supervisés, puisse sortir ce petit enfant-là qui était rendu à quoi, 7 ans, 6 ans, 7 ans? Femme 42. Oui. J'ai été agressée par mon grand-père de 7 à 10 ans. Oui. J'en ai parlé à mes parents et mon père m'a dit qu'il allait gérer ça. Alors je l'ai laissé faire et il a juste dit « touche plus à ma fille ». Plusieurs années plus tard, j'ai su que mon grand-père avait aussi agressé ses filles. Maintenant, il est mort, bon débarras. Ça doit être un soulagement, ça, hein, quand il y a des morts qui sont les bienvenus, hein, on va le dire. Oh oui, qui sont des débarras. Ben, définitivement, voyons. On se gênera pas trop ce matin, là. Regarde, on a quelqu'un ici. Ah, OK, c'est homme 54. Quand vous parlez que les hommes ou les garçons ou adolescents, c'est pas les mieux pour garder, là. Il dit, ne généralisez pas. De 12 à 20, 21, je gardais 3 de mes petites nièces tour à tour. J'étais comme un berger allemand. Je plains celui qui se serait approché d'elle. J'aurais mis ma vie en jeu pour mes nièces. Ça m'a apporté de la fierté, la maturité. Je suis devenu un homme responsable, fort mentalement et fier. Je dis quoi face à ça, José? Je dis quoi face à ça? Ben moi, je trouve ça bizarre qu'à 20 ans, tu sois encore gardien d'enfant. Moi, juste de ça. Alors que tu pourrais travailler dans une station-service ou autre. On poursuit? Monsieur, on dit quoi à tous les gardiens qui ont abusé de fillettes? Est-ce que vous m'avez entendu dire tout à l'heure que c'était l'exception des adolescents et des jeunes hommes qui pouvaient garder les enfants? Vous dites quoi à toutes ces fillettes qui ont été abusées par le gardien? Vous prenez quoi comme mesure? On continue? Parce que vous, ça vous a fait du bien? Appelez-nous. Appelez-nous, je vais vous écouter en ondes. Il y a votre cas, puis il y a un pourcentage d'enfants abusés par des gardiens, adolescents et jeunes hommes. On prend quoi? On laisse faire? C'est ça que vous dites, monsieur? Ben, dites-nous-le Oh, ouvertement. On va vous écouter. Sachant ça, Doc, là, tu prends pas de chance. Là, tu joues pas avec le feu. Tu fais pas garder tes filles par un gardien. Tu te prives de sortir, au pire, là. Mais on a une femme, 43 ans. Victime à environ 8 ans. J'ai été agressée par mon beau-père, le deuxième mari de ma mère, dont elle a eu 2 enfants, qui lui est décédé depuis 35 ans. J'ai pas dénoncé, car je voulais pas briser l'image du père de ma sœur et mon frère. J'avais peur de perdre le lien avec eux. Ouais. Il y a 2 semaines, je leur ai enfin dit quel soulagement, puis ils me soutiennent et sont tristes de ce que leur père m'a fait. Je me demande s'il était vivant, s'il avait réagi de la même façon. Exactement. Exactement, José. Il est décédé. Exact. On a ici... Oui. Ah, OK, ça, c'est pour répondre à la Ça question. paraît bien quand l'autre n'est pas là, hein? Maudit qu'on peut avoir l'air vertueux. Se draper dans... Ouais. Bon, ça ici, je vais le lire. Parce que, tu sais, tantôt, là, vous disiez, Doc, il y a des conjoints qui prennent... ça sera pas long, on s'est perdu, on va se retrouver. Il y a des conjoints Oui. qui disent qui prennent leur femme de force, là, leur conjointe actuelle. Oh oui. On a quelqu'un, homme 43, il dit, il y a certaines qui allument, lol, et qui se retournent en disant, tu me prends sans désir, mais elle a fait la petite agace toute la soirée. Il y a des moments où ce que pour l'homme, autant que pour la femme, ça devient difficile à déterminer. Moi, je commenterai pas. J'ai jamais dit que l'intimité sexuelle était facile. J'ai jamais dit que l'intimité sexuelle était simple. Je dis que l'intimité sexuelle est complexe. Ben, il me semble que c'est assez simple, là. Quand la femme a dit non, c'est non, là. Ça me semble que c'est assez simple à comprendre, là. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne dira pas non alors qu'elle n'en a pas envie du tout?
Non, mais il dit que c'est dur à déterminer. Là. Oh, il y a de la grosse Chérie, misère, ça me tente pas à soir. C'est assez Ouais, clair, mais- ça? Oui, mais elle l'a agacée toute la soirée, José. Mais c'est quoi agacer aussi? Hein, elle a fait la vaisselle, là, puis elle avait des petites shorts. Là, je vais dans le cliché, là, du gars qui sait pas comprendre le message de la femme, là. Femme 41 ans. José, il me forçait à des pratiques très douloureuses. Et peu importe que je dise non, il le faisait quand même. 41 ans. Oui, pratique douloureuse forcée. Ouais, c'est pas rare au Québec, cher homme de 43 ans. Essayez d'écouter un peu les autres. Alors, Femme on va 30 vous ans. écouter, on va vous lire, mais essayez de prêter oreille à ces femmes-là. À une femme qui a 41 ans et qui, pendant des années, a accepté des pratiques douloureuses forcées. Femme 30 ans. Je suis avec mon mari depuis 5 ans. Et lorsqu'il a envie de faire l'amour, que j'ai envie ou non, il obtient ce qu'il veut en me disant « Tu vas finir par avoir du plaisir ». Lorsque je dis c'est non, il me prend de force. Il a 35 ans. Épidémique au Québec, José. Épidémique. 40, 50 minimum 40 des relations conjugales. C'est comme ça que ça se déroule. voyons. 40 qu'elles veulent ou pas, l'homme fait quand Ben oui. même ce qu'il a à faire. Dans les relations maritales, ben oui. Ils sont mariés. Tu comprends pas, toi, le Mais là, mariage? on est dans le 30-35 ans. Je suis mariée, moi, puis non, ça marche pas de même chez nous, là. Moi, vous dire ça, moi. Ben, toi, t'es exceptionnelle. C'est pour ça que t'es animatrice. Je ne pense pas que je suis exceptionnelle. Dans la vieille génération, je peux croire que c'était le devoir. Mais là, en 2019, quand je lis qu'une femme de 30 ans vit ça actuellement, savez-vous ce que je pense? À une émission qu'on a faite. Elle doit sûrement avoir un bénéfice à quelque part pour rester là. Elle a des raisons. Elle a une ou des raisons de s'abstenir de dire non ouvertement. Je vais vous dire de quoi je me trouverais des activités le soir à faire. Moi, je serais dans tous les cours. Je pense que je suis vraiment des cours de tricot. Il y en a qui s'essayent. On va aller à la pause. Je vois que le téléphone sonne. Je vois qu'on a Karine qui est en ligne pour nous parler. Aujourd'hui, on veut savoir pourquoi vous n'avez pas dénoncé votre agresseur. Ça va être dur. Il y a un monsieur qui nous a écrit, il dit « Votre question n'est pas bonne en demandant aux femmes qui ont protégé l'agresseur. » Parce qu'il dit souvent, elles se mentent à elles-mêmes. Alors, comment pourrait-elle vous écrire par texto? En tout cas, la perche est lancée quand même. La perche est lancée. Si vous êtes capable de regarder la situation telle qu'elle est, que vous voulez nous en parler, nous l'écrire, faites-le. Mais moi, ce matin, je suis beaucoup dans le contemporain, là. 40 selon vous, des jeunes, même des jeunes mariés, là, ont des relations de force. Ah oui. C'est-tu vrai, ça? 25-226. Je veux vous lire si tel est le cas. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Elle n'est pas facile aujourd'hui, l'émission, puis j'imagine en plus pour vous, là, qui l'avez vécu puis qui revivez ça aujourd'hui en plus, bien, merci d'être encore là puis merci de nous écrire. Et ce que je me rends compte, la raison la plus invoquée, pourquoi on ne dénonce pas l'agresseur, dans 95% des cas, j'ai l'histoire et ce qui suit après, c'est « Ma mère m'a dit de me taire pour ne pas briser la famille. Ma mère me dit de me taire. » Pas la police. Ma mère me dit de me taire. On va aller au téléphone. On va parler avec Karine, 39 ans. Bonjour, Karine. Bonjour. Karine. Oui. On vous écoute. Moi, dans le fond, là, présentement, j'ai 39 ans. Puis, j'ai été élevée dans une famille très dysfonctionnelle. Moi, dans le fond, mon père, son père à lui, mon grand-père paternel, dans le fond, là, Oui. il a agressé de toutes ses filles et ses fils. Il y en avait à peu près 8, dont mon père s'est fait agresser aussi quand il était jeune. Puis moi, j'ai un frère de 4 ans, mon plus jeune. Puis quand j'avais 8 ans, puis mon frère 4 ans, mes parents, d'habitude, nous faisaient garder par notre gardienne habituelle. Puis là, ben, ils s'en allaient pour une fin de semaine, puis nos gardiennes, en tout cas, pouvaient pas nous garder. Ben, ils nous ont envoyé se faire garder chez
le père à mon père, avec ma grand-mère qui était comme... Elle s'est fait battre par lui toute sa vie. Puis c'était comme, dans le fond, nous jeter dans la gueule du loup. On se fait agresser, Définitivement. Karine, ça Fait- peut vous rassurer, c'est monnaie courante au Québec. Continuez. Qu'est-il arrivé? Puis là, ben, moi, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, il était assis à côté du divan, puis on dirait qu'instinctivement, je ne sais pas si je le savais, mais mon frère, on dormait sur un divan-lit, puis j'ai dit à mon frère, couche-toi dans le fond, moi, je vais rester sur le bord. Puis je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, puis mon grand-père était assis à côté de moi, puis ma couverte était levée. Puis tout de suite, j'ai parti à crier, puis il est parti. Puis ma grand-mère, puis lui, faisait chambre à part. Puis il était peut-être 4 heures du matin parce qu'elle faisait du tai chi sur la petite télévision le matin. Puis elle dit, voyons, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai fait un cauchemar. Fait que toute ma vie, moi, j'ai relayé ça dans ma tête en disant que c'était un cauchemar. Jusqu'à temps que, moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai été séquestrée, violée, battue, puis j'ai été consultée. Fait que ça a tout ressorti. Fait que, voilà à peu près une dizaine d'années, finalement, j'ai bien vu que c'était pas un cauchemar, c'est moi qui mettais ça dans le fond de ma tête. Parce qu'à 8 ans, je savais pas, moi, que toute la famille avait passé sous le joug de mon grand-père. Fait que j'ai été voir mon père, mais c'est sûr, mon grand-père il est décédé. J'ai été voir mon père, puis j'y ai dit ce qui s'était passé. Il m'a répondu, ben, on a tous été agressés, nous autres, avec. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a fini là. Puis quand j'ai dit à ma mère, parce que mes parents sont divorcés, j'ai dit, ben voyons, pourquoi tu nous as envoyés là quand tu savais tout ça? Tu nous as jetés dans la gueule du loup. Elle dit, ouais, mais on n'avait pas de gardienne. Ben dans ce temps-là, tu t'empêches de sortir. Aïe. Elle me dit, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, il est mort, puis va consulter. Bravo. Fait que- Vous êtes grillé de parents, vous, hein? Ah oui, puis tu sais, ma vie, je pourrais en faire un roman parce qu'à 18 ans, ben j'ai eu mon premier conjoint sérieux qui était très gentil au début, comme la lune de miel. Puis après, ben il m'a battu, il m'a séquestré dans la maison, il m'a embarré par des serrures dehors de la porte, puis il m'a fait checker par des gars en avant de l'appartement pour pas que je sorte par les fenêtres. Puis à un moment donné, ben mon père est venu me chercher pour me sortir de là. C'était bien ironique de crier à mon ex-conjoint de plus me toucher quand mon père avait été très violent aussi avec moi. Il a été me porter à Trois-Rivières. Ben, j'habite à Trois-Rivières. Il est allé me porter à la maison de connivence. Puis l'ex en question m'a retrouvé à cette maison-là. Fait qu'ils m'ont transféré à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis quand je suis revenu une année plus tard à Trois-Rivières, il m'a retrouvé puis il m'a menacé avec un arme dans un bar pour que je le suive. Il m'a encore violé. Puis là, j'ai pacté mes affaires parce que j'avais peur. Puis je suis déménagé dans une autre province. Puis là, ben je me dis que rendu à l'âge que je suis, je pense que ça donnerait plus rien d'aller en cours pour ça. Puis à l'époque, qu'est-ce qui vous empêchait de le dénoncer? Surtout que... J'avais ben trop peur de mourir. Il était fou, là. Il faisait de la cocaïne, il était fou, là, il était avec des motards, il me plantait un couteau dans le bras de même parce qu'il pichait des patates, puis il est devenu fâché, il me plantait un couteau dans le bras, il m'a violé avec un gun sur la tempe, plusieurs fois agressé, il m'a déjà assommé dans un stationnement d'un bar à Trois-Rivières, puis il m'a laissé à terre, puis j'étais à l'hôpital parce qu'un inconnu m'a ramassé, j'étais en hypothermie. Fait que il réussissait toujours à me trouver, puis quand il me cherchait, puis j'étais à la maison de connivence, il a battu mes 2 amis pour savoir où j'étais. Ils n'ont jamais rien dit, mais il a fini par me trouver pareil. Puis la maison de connivence, ils ont dit, ben on est désolé, on va te transférer. Ils m'ont envoyé à Saint-Jean-sur-Richelieu, où je connaissais personne. Puis j'ai resté là presque 1 an, puis après je suis revenu à Trois-Rivières, puis c'est là qu'il m'a retrouvé encore avec une arme. Puis c'est ça, il m'a encore violé, puis après lui il est rentré en prison pour d'autres crimes pendant 5-6 ans, puis moi je suis parti, puis il est encore là, il est sorti encore, il est toujours en dedans, puis il sort, puis il rentre, puis il sort. Puis là 4 ans, je l'ai vu, puis je l'ai affronté, puis j'ai dit tout ce qu'il m'avait fait, puis il m'a dit écoute, je suis désolé, j'étais tout le temps gelé, fait que je m'en souviens même plus. Puis là, comment ça va aujourd'hui? J'ai dit, moi, je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis je sais même pas comment j'ai fait pour pas me suicider. Mais là, comment ça va, là? Ça va bien. Puis, dans le fond, ça m'a ramené un peu à... Comme moi, j'ai une fille, elle a 18 ans. Puis, elle a été prise dans une histoire, là, pas longtemps, avec des pimps à Trois-Rivières.
Puis heureusement qu'elle avait écouté la série Fugueuse, puis que moi aussi, puis j'avais été en alerte avec ça. Ça m'a fait tout remonter ça, par exemple, mais j'étais capable de sortir ma fille de là à temps, tout ça, parce qu'il était rendu là à ouais, on va aller te faire poser des ongles. Il y avait une fille avec lui, essaye mon linge sexy. La fille, elle a 16 ans, elle va au séminaire à Trois-Rivières, puis écoute, elle va à l'école, elle travaille au Tim Horton, puis en plus, ben, elle a un PIM, puis elle travaille dans la rue pour lui, puis là, il est en train de faire ça à ma fille. Fait que là, ben, ça commençait juste. Fait que j'ai réussi à y parler, à lui dire de pas s'approcher parce que c'est vraiment à appeler la police. Puis finalement, tout s'est bien fini. Mais ça m'a fait tout remonter tout ce que j'avais vécu. Je pensais que j'avais fait la paix avec ça, mais je pense que, tu sais, oui, j'ai réglé mes problèmes, tout ça, mais ça m'a brisé pour toute la vie, ça. Excellent. Puis je parle plus à mes parents non plus depuis des années. Pour moi, j'en ai plus de parents. Okay. C'était pas des parents, de toute façon. Exact. Karine, merci beaucoup. Merci. Puis bonne De rien. chance encore pour le futur. Merci. De rien, merci. Il y en a qui ont des histoires incroyables. Hein? Ouais, histoire d'horreur. Oui. On va s'arrêter le temps d'une pause. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Là, dans ce cas-ci, c'était la peur. Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé? Oh oui, puis une peur réelle à part de ça. Il y a des hommes qui sont dangereux. Oui. Écoute, regarde la femme qui est morte au Mexique, le Ouais. crâne défoncé, là, avec notre petit clin de Montréal. Là. Ouf! Oui. Pourquoi faites-vous partie des 95 % qui n'ont pas dénoncé leur agresseur? Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Par texto, est-ce qu'on vous force dans votre propre maison? Là? Est-ce que votre conjoint vous force à avoir des relations sexuelles même quand ça vous tente pas? Doc Mayou semble vouloir dire que ça arrive dans 40 % des cas. Vous maintenez ce chiffre-là? Bon, minimum. Oui, j'en reviens Il y a pas, moi. énormément. Bah, voyons. Écrivez-nous. On va à la pause 25-226. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On reçoit des textos à l'effet qu'à Gatineau, il y a des petits problèmes là, au niveau de la diffusion radio. Je sais qu'il y a eu le déménagement dernièrement, donc c'est peut-être ça là, qui cause la problématique. Mais sachez que les techniciens travaillent très, très fort pour régler la problématique. Je vais lire le message qu'on a reçu. Là. Que dire lorsque les enfants deviennent des abuseurs? À l'âge d'environ 3-4 ans, le plus vieux de mes frères m'a agressé. Il a 4 ans de plus que moi. J'ai commencé à attoucher mes petits voisins à mon tour. J'avais 7-8 ans. Mais bizarrement, je ne me souviens pas de mes agressions étant enfant. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais valider avec vous. J'ai déjà entendu dire que chez les agresseurs, 50 % d'entre eux avaient été agressés dans leur enfance. Oui. Mais 50 % ne l'ont pas été. Deuxièmement, les jeux sexuels entre enfants ne sont pas des agressions. Ou pas nécessairement, ou rarement. Alors, les explorations sexuelles entre enfants, là, c'est pas nécessairement des abus. Mais là. s'il continue au moment où on se parle, là, il est devenu agresseur, mais 7-8 ans, c'est de jouer au docteur. C'est ça que vous voulez dire, là? Ben oui. Il y a une différence. Alors, on reconnaît que lorsque un enfant a 4 ans de plus que l'autre, le risque d'abus augmente substantiellement. Le plus souvent, on n'est plus dans les jeux sexuels, mais dans un abus. Femme 38. Oui. J'ai été agressée par mon conjoint violent et j'ai dû me plier à des relations anales que je ne désirais pas sous l'influence de la violence et du contrôle. J'ai vécu l'enfer. Aujourd'hui, je m'en suis sortie, mais avec des séquelles permanentes, gynécologiques et psychologiques. Ce n'est pas rare, Madame Arsenault. Je l'ai souvent entendu. Femme 36. Il ne m'oblige pas. C'est moi qui me sens obligée de le faire. Oui, continuez, madame, à vous introspecter. Comment il s'y prend pour vous amener à vous obliger? Par vous-même. Il y a des hommes qui sont manipulateurs. Il y a des méchants crosseurs au Québec. T'as pas idée, José. C'est incroyable. Il y a des hommes qui sont capables d'amener leur conjointe à s'obliger par elle-même, à ce qu'eux veuillent. Tout ça existe. Mais j'ai une question quand même encore, là. Oui. L'homme qui force sa conjointe, ça doit pas être valorisant. Ça doit pas être excitant, là,
Tu sais que ta conjointe, ça ne tente pas, là. Ben, c'est le contraire, cher José. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus excités lorsque la partenaire n'est pas trop d'accord que lorsqu'elle est d'accord. Savais-tu ça? Ben, je pensais de ça de violeurs. Non. Un gros pourcentage de conjoints au Québec préfèrent que leur conjointe ne soit pas excitée sexuellement parce que ils sont beaucoup plus, ils se sentent plus dominants lorsque celle-ci est contrainte. Ça existe, José. Et c'est pas rare. Notre Québec J'invente va pas rien, très là. bien, hein? Pardon? Hey, moi, là, savez-vous à quoi je pense? Chaque fois qu'il y a des statistiques, là, êtes-vous heureux en couple? Là? Est-ce que votre vie sexuelle, c'est quoi là, par semaine, le nombre de fois que vous... Hey, c'est tout le temps, 3-4 fois par semaine, c'est tout le temps... Hein? Puis là, on lit tout ça, là. Y en a-tu des menteurs? Ça n'a pas de bon sens. Sont majoritaires. Les menteurs au Québec sont très majoritaires. Pas seulement devant les tribunaux, quant à leur intimité. Femme 32 ans. Oui. Je ne crois pas en le système de justice. Si je commence des démarches contre mon agresseur, ce sera sa parole contre la mienne. Ouais. Je n'ai aucune preuve, aucun témoin de mon agression à l'âge de 15 ans par un pédophile. Le pire, il est encore dans ma communauté. Je le croise à chaque fois qu'il y a un événement. J'ai tenté d'avertir des jeunes filles de son entourage, mais on ne me croit pas. As-tu lu dans le journal qu'est-ce qui est arrivé chez Chicoutimi? Ils ont pincé une gang de jeunes. Une gang de jeunes filles et des adolescentes ont pincé un pédophile de Saint-Félicien de 68 ans. As-tu lu ça dans le j'ai journal? pas lu, non. Ah, c'est juteux. La chasse est ouverte aux pédophiles. Ils C'est l'ont des coincé par... adolescentes? Oui, les adolescentes l'ont coincé sur Internet. Habilement. Alors, c'est bon. C'est vraiment juteux comme article. Ça vaut la peine d'être lu. Un petit vieux de 68 ans qui s'amusait à faire du racolage. Ben bon. Yes, sir. C'est vraiment bon. Homme 33. Je n'ai jamais forcé ma conjointe à avoir des relations, mais une chose est sûre, par contre, toutes les excuses sont bonnes pour dire non. Je m'y suis fait à la longue. Pire, je prends maintenant rarement l'initiative. J'imagine que nous ne sommes pas très compatibles. Définitivement, cher ami. Alors, tu sais, José, tu comprends maintenant pourquoi je ne suis pas un adepte de la monogamie exclusive mur à mur. Ça marche pas. C'est terrible comme façon de promouvoir l'intimité au Québec. De raconter au monde à partir de l'adolescence que la relation monogame sera la seule qui va ouvrir sur l'épanouissement personnel. C'est un méchant arnaque. Légende urbaine. Fake news. Mais ça se Désastreux. peut. Mais Doc, ça se peut pas que tu rencontres quelqu'un puis que je vous vois face, les auditeurs, vous voyez pas, là, il est découragé de moi, là. Oui, c'est vrai. Mais ça se peut pas que tu rencontres un homme avec qui tu es compatible sexuel, compatible comme compagnonnage. José, C'est trop rare. Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Non, mais pourquoi t'endures quelqu'un avec qui tu n'as même pas envie de coucher avec puis que tu es obligé d'aller voir ailleurs? Rien de moi, ça me dérange pas, mais je suis pas toute seule à penser Non, de même. bon. Fait que expliquez-moi, José, là. je reprends mon propos. Oui. J'aurais dû débuter en affirmant que pour certains, la monogamie, c'est épanouissant. Pour un petit pourcentage. D'accord? Mais pour la Maintenant. grande majorité. Maintenant, la catastrophe a été qu'on a essayé de faire coller on a essayé de convaincre une collectivité que c'était la seule voie d'épanouissement. Oui, ça n'est une. C'est pas la seule et elle n'est pas bonne pour tous. C'est ça mon propos. Ça doit tellement être compliqué. Non, José, j'essaie pas de te convaincre de rien. L'homme, le type de 33 ans, il mange ses bas. Il est tanné de manger ses bas. Dans quel état tu penses qu'il vit, cet homme-là? Ça va durer 10 ans, 15 ans. Ben, pourquoi que ça va durer 10 ans? Pourquoi Parce qu'il ne que- se laisse pas puis qu'il n'essaye pas d'en trouver un autre qui y Non. convienne? Ça va être le même, ça pourrait être le même maudit problème. On lui a fait à croire que la monogamie était la seule voie d'épanouissement au Québec. Faut-tu être innocent?
Vous dites de quoi? Si sa compagne le pogne avec un autre, il va être épanoui, rétréci Ouais, ben, il y a- de quelque part, ben, peut-être. là. peut-être qu'on aurait avantage à s'éduquer collectivement et à s'ouvrir l'esprit. Si la monogamie vous convient, grand bien vous fasse. Mais allez pas promoter ça comme étant la seule voie d'épanouissement pour les Ce qui adultes. doit être compliqué, c'est quand que un y est pour puis que l'autre est contre dans le même couple. Là. Fait que t'es obligé de faire ça à cachette. Si on fait de l'éducation, ça pourra se faire comme chez les Inuits de la Côte-Nord, avant l'arrivée des curés, ça pourra se faire de façon ouverte. Mais on verra pas ça de notre vivant. Tu pourrais peut-être faire le saut. En cachette, mais pas ouvert. En cachette, c'est déjà fait, là. En cachette, ça roule. Ça se trompe pas rien qu'un peu, là. Ça se trompe pas. Ça pratique autre chose que ta maudite monogamie mur à mur. Si elle te fait du bien, ta monogamie, garde-la, José. Ben moi, que Mais vous ayez pourrais-tu? 8 maîtresses, je m'en fous, là. Pourrais-tu ne pas l'imposer à tout le monde? Mais je ne l'impose pas. Je donne mon opinion. Vous, que vous ayez 8 maîtresses puis 8 amants, là, c'est de vos... Sérieusement, c'est de vos affaires. J'ai rien contre ça. Vraiment. Si la monogamie te convient, grand bien te fasse. C'est une catastrophe sociétale de prétendre que c'est la seule voie d'épanouissement conjugal. C'est une catastrophe, c'est ça que je te dis. Mais je vais pousser plus loin. L'homme, là, que juste parce que la femme, elle regarde dans l'autre char, là, sur l'autoroute, là, puis qui dit, écoute donc, tu le trouves-tu beau, veux-tu que j'arrête le char? Hein? Pardon, je suis loin de la polygamie pour l'autre, hein? Avez-vous remarqué que ceux qui prônent la polygamie, c'est tout le temps juste pour eux autres, c'est jamais pour leur conjointe? Il y a de ça. Il y a de ça. Alors, Hey, c'est vraiment triste, on est obligé d'aller à la pause. On était bien parti. On va à la pause, on va revenir à notre sujet, mais je le prends en note, là. La polygamie, là. Je le prends en note. Oh oui, ta monogamie mur à mur, là. Alors, vous pouvez me dire ça m'affecte même pas. Ta monogamie, mur à mur. Oh oui, ta monogamie Vous, mur à votre mur. polygamie, là, de bord et d'autre. là. Non. Alors, on va... C'est pas ma polygamie de... Ben, c'est pas ma monogamie. C'est pas ça que j'ai dit. Mais comment se fait-il que mon propos soit à ce point si facilement déformable Je sais pas, hein? afin d'être peut-être aussi peu acceptable? Je sais pas. On ira au fond du sujet prochainement. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vais le lire quand même, Doc. Oui, je suis d'accord. Mais juste avant, là, on va rassurer les gens. On n'est pas fâchés un contre l'autre. Là. Oui, moi je suis fâché. Ah oui, bon. Ta maudite monogamie, Tant pis là. pour vous. Bon, moi, je vais Ta très maudite bien. monogamie, je commence à en Moi, avoir je plein le casse. respecte votre opinion, fait que ça m'atteint. Ah ouais, mais exact. tu la juges. Ben, je vous l'ai dit que ça me dérangeait pas si vous aviez 8 maîtresses ou 5 amants. C'est pas de mes affaires. Je te parle de bigamie. Bon, que vous ayez Tu vas un voir. ou une maîtresse, c'est pas de mes affaires. C'est pas une maîtresse, c'est une conjointe. Un homme a le droit d'avoir 2 conjointes, puis une femme a le droit d'avoir 2 conjointes. Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça me dérange pas que vous ayez ça. Bien content de Mais l'entendre. par contre, je les inviterai pas tous les deux en même temps à la maison. Ça va être trop compliqué. Vous en amènerez une à la fois. C'est une joke. Mais, c'est ça. On va le faire, le sujet. C'est ça que je vais dire aux gens. Là, la semaine prochaine, demain, on est en congé. Je le dis tout de suite. Demain, on est en congé. Mais la semaine prochaine, c'est sûr qu'on va faire ce sujet-là. Ah non, je suis tanné, là. Ben, moi aussi. Fait qu'on va régler ça. Mais là, ce que je veux lire, où nous nous entendons, Doc, Oui. c'est concernant notre sujet d'aujourd'hui. Là, vous avez amené de quoi encore? Ben oui, je suis tannant. Pourquoi tu penses qu'on me paye? C'est ça. Là, vous le méritez, votre salaire. Là. Pour la polygamie, on y reviendra. Mais vous le ferez, Bigamie. vous ferez bénévole, cette émission-là. Non. Mais pour aujourd'hui, là, vous méritez votre salaire vraiment parce que vous avez amené une donnée que moi, vraiment, j'ai de la misère à croire, mais que malheureusement, les auditeurs semblent dire que ça existe, que dans un couple, il y a des femmes, même si ça leur tente pas, que le conjoint les force à avoir des relations sexuelles. Habituellement, on dit « parlez-nous de vous », mais là, on me l'est. OK? Oui. C'est quelqu'un qui a dit « ma grande amie depuis plus de 30 ans me racontait que son époux, pendant 20 ans, la pénétrait dans son sommeil et huilait son pénis avant de la pénétrer. Mon amie trouvait ça brutal, car elle dormait profondément. Écoutez bien celle-là. Il lui disait qu'il avait droit de la faire, car ils étaient mariés. »
courant au Québec. Ben là, ça fait 30 ans. Une amie depuis plus de 30 ans, là. J'espère que c'est Ah non, pas ça fait- contemporain, là. J'espère. Quoi qu'on a eu tantôt une femme de 30 ans qui disait vivre ça, là. Courant. Et je prétends que 40% des relations sexuelles que subissent les femmes au Québec sont de ce type-là. Femmes mariées sont de ce type-là. Alors, si tu veux emmener ça en cours, emmène-le. Ça va ouvrir une méchante canne de Pandore. Ben, c'est Une boîte de Pandore. prouve-le à cette heure. Prouve-le. Ah non, mais lui, c'est avoué. Là. Le type, écoute, il l'avoue. Puis il va le reconnaître. Oui, oui, mais on est mariés. Voyons. Moi, quand je l'ai envie, je me sers. On est mariés, José. Monogame. Tu veux monogamie, tu vas l'avoir. Mais tu vas m'endurer, par La exemple. semaine prochaine, on va en jaser. Là, il nous reste juste 4 minutes. Concentrez-vous sur notre sujet d'aujourd'hui. On va parler avec Mario. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Mario. Allô, ça va bien? Mario, Non, on vous écoute. Non, ça va pas bien. Moi, le alors, chiard est pogné. Pardon? on va essayer d'éteindre le feu. Allez-y. Moi, j'ai dit à l'âge de 7 ans à peu près, mon père m'a abusé sexuellement. De 7 ans à l'âge de 13 ans. Oui. Quand que j'ai eu l'ouverture d'en parler à quelqu'un, je travaillais d'un petit job d'été avec un des chums de gars à mon père. Et puis, j'ai dit, regarde, mon père, il me demande de faire ci, il me demande de faire ça. Même aujourd'hui, je suis même pas capable de titrer les choses que mon père me demandait de faire sexuellement avec lui. Allez-y, Mais- qu'est-ce qu'il vous demandait de faire, là, brièvement? Les pires... Fellation, masturbation. Bon. Il vous demandait, il le faisait sur vous ou il se le faisait faire sur lui par vous? Il se le faisait faire. OK. Fellation, masturbation. On a compris? Et qu'a dit l'ami de votre père quand vous lui avez raconté ça? Ben, il me dit, je comprends pas qu'est-ce que tu me dis. Ben là, j'ai essayé de réexpliquer dans d'autres mots. Il me dit, ben, tu comprends pas. Ben, j'ai dit, écoute, mon père me demande ci, il me demande ça. Ben, il dit, regarde, tu comprends pas, mais il dit, fais-moi le, je vais comprendre. Oh! Je suis sérieux. J'en parle et je shake encore à l'intérieur. Je suis sérieux de ce que je vous dis présentement. OK. C'est plausible. Oh! C'est l'horreur. C'est l'horreur. Là, tu viens tellement avec tellement de barreaux devant toi. Écoute, la cellule, là, elle vient de se couler en béton armé, là. T'es pris à vie. Écoutez, j'ai 41 ans, là, puis c'est encore comme si c'était hier. Je sais pas si on peut appeler ça post-traumatique, mais c'est tellement... c'est marqué au fer rouge. C'est indélébile. Ben oui, c'est post-traumatique. C'est impossible que... Je sais pas comment dire ça. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est impossible à guérir. Mario, il y a une partie qui n'est pas compliquée à comprendre. C'était un chum de votre père. Oui. Imaginez-vous donc que ce monde-là, les abuseurs d'enfants, ils se reconnaissent facilement sur le plan social. Probablement. Saviez-vous ça? Ben, On dirait qu'ils probablement. ont comme un flair, comme une gang de chiens qui sentent la même chose. Moi, je suis pas surpris. Je suis pas surpris du tout parce que vous avez mentionné un élément. C'était le chum de votre père. Alors, dans la vie, souvent, qui s'assemble peut se ressembler. Merci beaucoup de la Bonne confidence, chance, Mario. Puis merci de l'audace. On appelle les choses par leur nom. Fellation, masturbation. Merci, Mario. Ouais, on va essayer. Oui, merci. Continuez comme ça. Lâchez pas. Le Merci pouvoir. C'est l'empowerment, ça. C'est ça de l'empowerment. Ça va être... Non, je suis pas capable d'utiliser les mots. Oui, t'es capable. Il reste 1 minute à l'émission, là. Toutes ces femmes-là, d'ailleurs, c'est drôle que vous ameniez le mot, parce que toutes ces femmes-là qui nous ont écrit aujourd'hui, là, qui ont été abusées, agressées, est-ce qu'elles peuvent reprendre le pouvoir sur elles-mêmes? Empowerment, là. Ben, ça dépend. Ça dépend les personnes qui les entourent. Ça dépend des circonstances de vie. On le souhaite. Ça dépend qui les accompagne. Et il y a malheureusement, il y a des intervenantes qui sont incapables de conférer du pouvoir à des victimes, qui, elles, se gardent le pouvoir et ne le confèrent pas.
Aider quelqu'un, c'est de lui faciliter la prise de position, la prise de décision, la prise de pouvoir dans sa vie. N'oubliez pas ça, mesdames les intervenantes, d'accord? C'est un petit conseil qu'on donne, tu sais. Pas les garder dépendantes, leur redonner le pouvoir. Ouais, conseil gratuit en passant. Un peu comme ce qu'on vient de faire Tabarouette, avec Mario. profitez-en, conseil gratuit. Non, mais comme on vient de faire avec Mario. Mario, hey, pas capable de... Mario, t'es capable. Hein, bang! Il l'a dit en ondes. Ben oui, il fallait ça. Et vous avez oui, ça, ben hein? c'est ça. Donc, on se quitte là-dessus. Bon congé demain. Toi, là, Bon congé à moi aussi. tu m'as pompé. J'ai déjà hâte en semaine prochaine. Merci beaucoup, Benjamin, à la mise en onde. Bonne chance et merci d'avoir participé à l'émission, tout le monde. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.